Entendu, je jouerai le jeu. Je ne l'ai jamais fait. Le prosélytisme n'est pas mon fort, mais puisqu'on m'interroge, les yeux dans les yeux, je ne me déroberai pas. J'ai essayé de bien réfléchir posément, de me prendre en main, de me rassembler. Il ne s'agit pas de discourir, mais d'atteindre et de livrer le noyau de moi-même. Quand je ne serai plus dans le brouillard, mais dans le soleil, bientôt, si je garde encore le souvenir de ces propos auxquels je m'aventure, ils me feront l'effet d'un balbutiement dérisoire, ayant avec la réalité les mêmes rapports à peu près qu'entretiennent l'image d'une cellule vue au microscope de Pasteur et l'image de la même cellule sous le microscope électronique. Approximation enfantine. Tant pis, avec tout ce que je peux d'intelligence et de bonne volonté, la voici ma conviction. Est-ce qu'on peut vivre sans une idée précise de ce que c'est la vie, du sens que ça peut avoir, cette course à la mort? Oh oui, c'est tout à fait possible. La vie se charge de nous divertir avec ses urgences et ses appâts. L'urgence de gagner son pain, forme civilisée de la bataille primitive pour trouver et happer la nourriture. Et l'appât, la fascination de ce qui nous tente, les plaisirs, la richesse, les honneurs. Que l'on puisse se laisser dériver jour par jour vers la fosse, sans se poser la moindre question, en toute incuriosité, en toute inconscience, c'est banal et déconcertant. Car enfin tout de même, personne ne tolérerait s'enjamber de se voir impliqué de force dans une entreprise opaque et dont une seule chose est certaine, c'est qu'elle finira mal. Cependant, la plupart des gens vivent leur vie comme s'ils ne se rendaient pas compte, absolument pas compte, de l'affaire dans laquelle ils sont pris et qui débouche infailliblement sur ce trou pour eux dans la terre. Cette évidence, cette issue inéluctable mais désobligeante, il s'applique à n'y pas penser, quitte à rester béant dans la stupeur et le scandale, lorsque le destin, à l'improviste, leur arrache quelqu'un d'aimer, ou que, sous la forme avertisseuse de la maladie, leur propre mort vient leur faire signe. Je suis là, j'arrive, n'oublie pas que tu m'appartiens. Question de tempérament, je ne sais pas. Peut-être à cause d'une mort près de moi quand j'avais 12 ans, d'une autre mort encore plus près quand j'en avais 20. Peut-être aussi à cause d'une menace sur ma vie dans ma 24e année. Toujours est-il que je ne suis jamais parvenu, quant à moi, à n'y pas penser à la condition humaine, à l'énigme du monde, à l'énorme, au vertigineux environnement cosmique, au mystère de tout ça qui existe, qui est notre logement. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que nous faisons là-dedans? J'ai écrit ces pages. J'ai sous les yeux un texte que je lis. Je ne le fais d'habitude pas. Seulement aujourd'hui, ce sont des choses capitales que je voudrais vous dire. Je ne peux pas m'abandonner aux approximations d'un exposé non écrit. Pourvu que ce soit clair, pourvu que je ne sois pas ennuyeux. C'est ce que je souhaite. Essayons. Donc, nous disons volontiers, et j'ai eu jadis, comme tout le monde, la tentation de le dire, que nous sommes, créatures humaines, des objets infimes dans l'univers, des êtres si petits, si minuscules, si négligeables, que rien n'égale notre outrecuidance, lorsque, sans songer à nos proportions, ridiculement imperceptibles, nous nous imaginons importants, intéressants du moins, dignes de valoir une pensée du grand horloger, s'il existe. Voltaire s'est taillé jadis de beaux succès mondains avec ses gambades philosophiques sur ce thème. Il apportait la délivrance. Si petit, comment voulez-vous que nous soyons surveillés? Le maître des étoiles a d'autres soucis que le comportement de ces sirons invisibles, les hommes. C'était un affranchissement délicieux, comme on se sentait libéré. Mais oui, bien sûr, sottise puérile, insensée, l'idée d'un dieu magistère à férule, tapant sur les doigts des sirons qui se conduisent mal. Tout devenait bien heureusement permis, attendu qu'ils ne nous voyaient pas. Il est vrai que d'autres, plus tard, comme Vigny par exemple, après s'être beaucoup félicité d'abord de cette cécité du patron sur notre exiguïté protectrice, lui reprochèrent ensuite son silence, son absence. L'argument était à double tranchant. Tout cela pourtant était parlé pour ne rien dire, car l'être humain a ceci de particulier qu'un esprit habite sa petite cervelle. Un esprit, comme dit Pascal, où se réfléchit l'univers, avec toutes ces galaxies en expansion. Alors, petit, infime, minuscule, imperceptible, tous ces mots de dimension sont incorrects, sont hors de mise lorsqu'il s'agit précisément de ce qui échappe à la dimension. L'esprit n'est pas spatial. L'esprit n'est pas justiciable du système métrique.
C'est pas parce que l'homme dans son corps est imperceptible, en effet, quand on le compare aux constellations, c'est pas pour autant qu'il apparaîtra négligeable, lui qui pense cette immensité et qui s'apprête même aujourd'hui à la conquérir. L'homme n'est pas perdu dans un monde sur lequel son esprit a pouvoir. Vous me suivez? Alors je continue. L'application aux données de cette intelligence dont nous disposons, ça s'appelle la science, la connaissance. La science mène une enquête. La science, c'est l'humanité pensante qui cherche à savoir de quoi est fait son habitat terrestre et sidéral, ce qui le compose, la nature de la matière et les lois qui la régissent. La science, dans son investigation, elle a déjà saisi quelques vérités. Elle a notamment reconnu que la vie est soumise à une loi générale valable pour tous les organismes, pour toutes les espèces, et pour l'espèce humaine comme les autres, la loi dite de l'évolution. De la première pulsation dans les boues originelles, du premier battement de la cellule première jusqu'à l'homme d'aujourd'hui, c'est le même mouvement qui se prolonge. Évolution par processus de complexité croissante. Toutes les dissemblances qui séparent de la cellule initiale ce complexe évolué, qu'est l'homme, doué de raison, ne prévalent pas contre le fait que l'homme est inclus dans la ligne, qu'il est un produit de l'évolution, un produit singulier, faisant époque, car l'humanité constitue la section pensante de la vie. Avec elle, l'évolution devient consciente, son secret est percé par un des êtres issus de son déroulement. Ce privilège, l'intelligence, la réflexion sur soi, que possède l'homme, autorise la science à voir en l'homme la pointe de la flèche, l'actuel sommet de l'évolution. Si aiguë que soit l'extrémité de cette flèche, sa pointe n'en est pas moins de la même matière que le reste. Halte, halte, diront certains. Et s'il y avait eu création soudaine, intervention surnaturelle, si Dieu, à tel point de la courbe, avait effleuré de son doigt, comme l'a représenté Michel-Ange, le doigt d'Adam, communiquant à l'homme une âme tout à coup. La science s'interdit ses recours aux explications externes. Elle poursuit toute seule son enquête. Alors nous en étions à ceci, que l'homme est de la même substance, dont est faite la matière vivante apparue sur notre globe dans la nuit des temps, comme on dit. C'est un enseignement capital, lourd d'une implication qu'un Jaurès avait dégagée dès 1892, bien avant Teilhard de Chardin. Puisqu'il y a continuité, sans hiatus, entre la cellule primitive et l'être humain, c'est donc nécessairement que l'esprit, que la conscience était déjà présent, de quelque manière sourde, latente, dormante, mais réelle, déjà présent dans la cellule initiale. Le surgissement de l'esprit sur le parcours de l'évolution révèle, atteste qu'il palpitait déjà cet esprit, caché mais vivant, au point de départ de l'évolution. Autrement dit, la matière d'où est sortie la vie, cette matière dont la science de plus en plus découvre qu'elle n'est pas inerte et qu'au contraire elle est en son intimité le nœud de forces inouïes, la matière est au vrai la virtualité de l'esprit. Premier temps de ma démonstration. Deuxième temps. À l'actif de la science, une deuxième découverte riche de sens, c'est Claude Bernard, le premier qui, sinon conçut, du moins formula, cette autre loi fondamentale que tout organisme évolue et se développe selon une idée directrice, selon un plan intelligible. En d'autres termes, l'évolution est orientée, poussée de l'antérieur sous un appel de l'ultérieur. Elle répond, et j'emploie ce verbe dans son sens propre, elle répond à une convocation. Tout se passe comme si l'évolution travaillait sur une idée posée en avant d'elle, qu'elle semble obscurément connaître, à laquelle, en tout cas, elle fournit réponse. L'évolution, comme aimantée, va dans le sens d'une spiritualisation croissante. Alors, nous tenons les deux bouts de la chaîne. Au point de départ, vous l'avez vu, préexistence immanente de l'esprit. Et là-bas, en avant, en haut, un appel d'air, un point X, un point d'attraction vers lequel, dans une ordonnance qu'il prédétermine, l'évolution monte. L'évolution, écrivait Jaurès, bien loin d'être la négation du divin et la preuve d'un monisme matérialiste, l'évolution, disait-il, c'est la démonstration expérimentale de Dieu. Dieu, attention au prestige des mots imposants, ne jamais se payer de syllabes. Quel contenu dans ce mot Dieu, dont Chateaubriand savait trop le parti qu'on peut tirer au bout d'une phrase.
Tout ce que nous pouvons affirmer jusqu'ici, c'est que Dieu est en même temps l'X, le quelque chose, la force, par quoi l'esprit existe, virtuel et plus que virtuel dans l'embryon évolutif, et l'X, le quelque chose, la force, par quoi la spirale des êtres s'élève, selon cette idée directrice dont la science dresse le constat. Mais il y a moyen d'avancer plus. Et par la même voie scientifique d'investigation, de soumission au réel, d'examen du donné, cette fois examen du donné humain. En nous, en chacun de nous, un appétit, un besoin, une exigence, une réclamation, une revendication de justice et d'amour. Exigence viscérale, pas apprise, pas surajoutée, ontologique. Nous sommes tels par nature. C'est à cela qu'en plein jour aboutit avec l'homme l'évolution elle-même. Un fait, par conséquent, cette revendication humaine. Un fait aussi flagrant que l'existence des protéines ou que celle de l'uranium. Supposons la Terre devenue, comme la Lune, une planète morte. Des enquêteurs tombés du ciel examinent sur la croûte terrestre les vestiges de ce que furent les êtres qui peuplèrent la surface de ce globe désert. Ils observent que ces êtres avaient des poumons. La déduction qu'ils en tirent sans risque d'erreur, c'est qu'il y avait là une atmosphère. Les poumons prouvent l'atmosphère. Dans le secteur où s'applique maintenant notre recherche, à savoir les composantes de l'individu, la nature de son esprit, une déduction rationnelle est possible, aussi rigoureuse et aussi contraignante que celle qui permet de conclure de l'existence des poumons à l'existence d'un air respirable. On ne respire que s'il y a quelque chose à respirer. Et bien de même, on ne aspire que s'il y a quelque chose à aspirer. Si donc, l'esprit de l'homme, essentiellement, aspire à ces choses sans nom dont parlait Flaubert, aimant d'un amour furieux des choses sans nom, ces choses que dans notre langage nous baptisons clarté, justice, communion, charité, amour, c'est que forcément, je dis bien forcément, elles existent, ces choses, d'une certaine façon mystérieuse mais totale. De la même manière irrésistible que les poumons prouvent l'atmosphère, exactement de la même manière, nos aspirations prouvent qu'une réalité existe vers quoi cet élan se dirige. Une réalité qu'elle désigne, comme la boussole désigne le pôle. La boussole, c'est le pôle. Quelque chose en nous, semblablement, c'est notre pôle. Le manque du drogué, ce manque horrible et frénétique, suffirait, s'il en était besoin, à prouver qu'une substance existe à laquelle cet homme a goûté et dont la privation le torture. Ainsi, le manque de Dieu, d'un Dieu défini par la totalité vivante de ce dont le pressentiment est en nous comme un désir et déjà comme un bonheur, le manque de Dieu nous instruit sur la substance de Dieu. Nous ne le désirerions pas si nous ne le connaissions déjà au moins par effleurement. C'est en ce sens, je crois, que Platon disait de l'amour qu'il est le fils de Poros et de Peña. Poros, en grec, ça veut dire la richesse, et Peña, ça veut dire le dénuement. Ce que nous savons de Dieu, quelle que soit la forme sous laquelle nous avons contact avec lui, même sans le connaître, même sans le reconnaître, est déjà possession de lui, Poros, mais possession précaire, allusive, et dont l'infirmité misérablement insatisfaisante, Peña, suscite notre revendication du tout. Nous voilà loin du Dieu qui se fait, qu'inventait Diderot, peu pressé qu'il se fasse. Il se fait si peu que c'est lui justement qui fait l'évolution. Nous voilà loin du Dieu gazeux de Renan, loin du Dieu en poudre du panthéisme, non pas quelque chose, mais quelqu'un, et dont le nom sans doute le moins impropre dont le puisse appeler notre idiome confus, c'est amour. L'univers, dans une évolution passionnée, remonte à l'amour qui en est la source, disait Jaurès, un Dieu quelqu'un, un centre de flamme.
Alors cette certitude, si je vais au-delà, ce n'est plus désormais par le mouvement de ma raison, mais c'est par une sorte de pari. Un pari qui n'a rien de commun avec celui de Pascal, conçu en termes de avantage, alors que je reste et je veux rester dans l'ordre seulement de ce qui est ou qui n'est pas vrai. Ma conviction profonde, à moi, c'est que le Dieu de Jésus-Christ est effectivement ce quelqu'un dont notre esprit décèle l'existence par l'unique interrogation du donné. Là, je saute le pas, je le sais bien. Dans une affirmation qui n'est plus de science, mais de foi. Je fonce dans la direction de ce feu, dont je sens la chaleur plus nettement encore que je ne vois sa lumière. Et dans cette violence d'une étreinte, incompatible à jamais avec toute disjonction, les seuls comptes que j'ai à rendre à ma raison concernent la légitimité de mon choix, ce parti que tu prends, ce pari que tu engages. Est-il ou n'est-il pas autorisé par la règle suprême ne rien admettre que récuse notre esprit dans la plénitude de sa loyauté? Un mensonge peut être adorable, il n'en est pas moins un mensonge. L'honnête homme, l'homme tout court, se doit de dire non au mensonge. Le mensonge est notre pire ennemi. Un acte irraisonnable n'est pas un acte déraisonnable. Et ce que n'ordonne pas la raison, mais que la raison ne condamne pas, doit avoir du moins ses raisons. Mes raisons à moi, ce sont les suivantes. Premièrement, depuis 50 ans, la recherche a fait pas mal de chemin dans le domaine des origines chrétiennes. Aucun homme informé ne peut plus aujourd'hui rejeter Jésus dans le mythe et nier sa réalité historique. La question est plus difficile de savoir ce qu'il a dit au juste, car nous n'en connaissons la substance que par des textes postérieurs à lui. Toutefois, les plus anciens, les plus proches de son temps, il est possible à présent de les dater en toute rigueur de quelques 25 ans, pas davantage, après sa mort, la distance qui nous sépare en ce moment des années qui précédèrent immédiatement la guerre de 39. Le traitement que faisait subir à nos sources d'information un Loisy ou un Guignebert, cette censure qui ravageait nos textes, qui les mettait en miettes au nom du bon sens, rien qui soit plus directement contraire à l'esprit scientifique. Gilson disait volontiers en riant: ce qui étonne les professeurs perd pour eux le droit d'exister. Que d'exemples dans l'histoire des sciences, de dogmatisme pitoyable, répudiant comme non conforme tel fait d'expérience, refusant le visa à telle réalité incontestable. Deuxième raison. L'investigation du donné humain conduit, on l'a vu, à la solidité de cette conclusion que la force qui nous fait être est une force d'amour. Le moi humain, par son contenu même, requiert l'existence d'un moi divin, frappant d'ailleurs d'observer que c'est par l'amour, entendu comme on voudra, ne serait-il même qu'un désir sexuel, par l'amour que se perpétue la vie. Or, le christianisme a pour premier article « Dieu est amour ». Troisième raison. Suis-je chrétien parce que je suis né en France, comme je serais bouddhiste si j'étais né dans l'Inde? Mais la France est peuplée de gens qui ne croient plus au christianisme. Mon père n'y croyait pas. Et c'est avec une attention avide que j'ai voulu connaître les religions présentes et passées, que je sois né en effet dans l'ère d'influence du christianisme. Si cette condition faite à ma pensée rendait nécessaire, impérieusement nécessaire, l'examen du dehors, elle ne constituait pas un motif suffisant pour me roidir contre une proposition que m'adressait mon milieu. Et c'est en connaissance de cause que je peux dire aujourd'hui la supériorité éclatante à mes yeux du christianisme sur toute autre philosophie religieuse, surtout en ce qui concerne l'ajustement possible de cette foi aux résultats positifs et croissants de l'analyse scientifique. Quatrième raison. J'entends le rire ou je vois le sourire de qui lève les épaules devant l'argument qu'une certaine apologétique naïve croit pouvoir tirer en faveur du christianisme de son universalité et de sa persistance déjà presque 2 fois millénaire. Si peu universel le christianisme, dit-on, que les 2/3 au moins de l'humanité l'ignorent ou le rejettent. Et c'est enfantillage que d'évoquer sa durée merveilleuse quand on songe à ce que sont 2000 ans dans l'histoire de la Terre, ou seulement dans la préhistoire humaine, 600 000 ans, grosso modo, on le sait, qu'il y a des hommes sur la Terre. Et vous prenez des airs souverains parce que votre petite crédulité d'aujourd'hui subsiste dans votre coin et déclinante depuis une pincée de siècles. Objection plus débile encore et plus ingénue
que les thèmes de propagande auxquels elle prétend répondre. D'abord, si le nombre des chrétiens est faible, beaucoup plus grand tout de même, est celui des hommes qui croient au même Dieu, car le tronc est unique d'où sont sortis les trois rameaux du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Le juif croyant, le catholique, le protestant, l'orthodoxe et le disciple de Mahomet, c'est le même Dieu qu'ils aiment. Et si je me méfie du mot « église », qui fait chapelle, qui fait secte, je n'oublie pas que le sens vrai de ce mot grec est « assemblée », communauté, et que la théologie elle-même distingue soigneusement ce qu'elle appelle le corps de l'Église, souvent si misérable, de l'âme de l'Église, l'esprit de la communauté infiniment plus vaste, où se réunissent tous les hommes, qui au moins un peu, au moins un petit peu, pensent à autre chose qu'à leur sexe ou à leur compte en banque. La communauté des cœurs purs, les hommes de bonne volonté. Quant au peu d'ancienneté de la religion chrétienne, mais tant mieux que cette foi soit jeune, jeunes aussi les découvertes nucléaires, et pas prêts, j'imagine, de voir s'épuiser leur richesse. Les siècles, page à page, épellent l'Évangile. C'est Lamartine qui écrivait ça, lequel n'était en aucune façon le bêta bleuâtre que d'aucuns se figurent. De même qu'il y a un donné géologique et anthropologique, et un donné humain. De même, il y a ce donné historique, le Christ et ses paroles. Chaque âge l'interprète avec les connaissances qui sont les siennes. Lente explicitation, dépliement progressif. La science aide à mieux comprendre la révélation, comme si le mot du secret vers lequel s'achemine la recherche nous avait été murmuré d'avance. Les théologiens qui frappèrent Galilée ne devinaient guère la prodigieuse ampleur que la route, la bonne route que suivait Galilée donnerait un jour aux Célie et Narente. Nous nous formons des dogmes. Les dogmes, c'est les articulations de la foi, c'est le résumé de notre credo. Nous nous en formons la représentation que nous permettent les connaissances actuelles de notre esprit. Et comme il est infiniment vraisemblable que la race humaine, dans 600 000 ans, différera autant de l'homme d'aujourd'hui que cet homme d'aujourd'hui diffère du synanthrope, il est infiniment probable aussi que la conception des dogmes ne sera plus dans l'humanité à venir ce qu'elle est chez l'homme d'à présent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce n'est pas un dément qui l'a dit, et je me fie à sa promesse. Développement certain de ce que nous appelons dogme. Le message lui-même n'a pas à évoluer, il est ce qu'il est, livré à nous une fois pour toutes. Mais c'est nous qui bougeons par rapport à lui, et qui pénétrons plus avant dans ses profondeurs. À mesure que l'humanité évolue, elle ne cesse pas d'en découvrir les implications nouvelles, illuminantes et salvatrices. L'infortune du christianisme, en beaucoup de lieux, pour me borner à ce que je connais bien, disons, en France. Le malheur du christianisme, c'est le sort que lui ont fait les chrétiens. Certes, la parole du Christ n'est pas plus responsable de la Saint-Barthélemy que la recherche nucléaire ne l'est d'Hiroshima. Mais c'est un fait que la religion, en France, porte le poids d'un héritage terrible. D'une part, et lisez là-dessus les pages d'un historien très modéré, très respectueux, beaucoup plus sage que moi, Adrien Dansette. D'une part, la formation donnée aux prêtres pendant tout le siècle dernier les maintenait dans une ignorance incroyable, et de la science, et de l'histoire, et de la pensée philosophique. Ne me faites pas dire que les livres sont nécessaires pour la connaissance de Dieu. Il y a vers la lumière et la charité des routes directes qui ne passent par aucune école. Et quelqu'un comme le curé d'Ars en était la preuve exemplaire. Il n'en reste pas moins qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, 9 sur 10 des ecclésiastiques offraient en France l'image exemplaire d'un Homais à rebours. Et c'était en toute bonne foi que la plupart des gens intelligents considéraient le catholicisme comme le ghetto des imbéciles. Mais cette coupure totale entre la science et la religion s'accompagna d'une coupure non moins parfaite et bien plus grave encore, entre le christianisme et les masses. Les chefs du catholicisme politique français, dont beaucoup du reste étaient des incroyants, comme ce Maurras qui voulait bien du pape, mais surtout pas de Jésus-Christ. Tous ces athées de la nuance catholique, comme disait Victor Hugo,
tous ces voltairiens façon Thiers, qui avaient mis la main sur l'Église après les journées de juin, pour lui confier le soin de préparer à l'usage des nantis des générations d'esclaves médusés, tous ces étanches chrétiens en ont tant fait, depuis 48 surtout. Ils ont, à ce point, rendu méconnaissable et hideuse la foi dont ils osaient se réclamer, que ce tour de force est leur œuvre, l'Évangile devenu la bête noire des faibles et des pauvres. Bernanos. Situation irréversible, je ne le pense pas, car je me rappelle cet enseignement de l'histoire. Le clergé français du XVIIIe siècle, mondain et corrompu dans sa majorité, suait l'imposture, d'où les déchaînements révolutionnaires contre lui. Un demi-siècle après, l'Église française ayant reconquis sa dignité grâce au pouvoir bourgeois de Louis-Philippe qui ne l'aimait pas, ce même peuple parisien, qui avait applaudi en 93 aux guillotinades de curés, reprenait confiance au printemps 48, reprenait espoir. Lacordaire était député d'extrême gauche à l'Assemblée nationale et demandait aux prêtres de bénir les arbres de la liberté. Puis vinrent les terreurs propriétaires et le clergé de nouveau bascula du côté des hommes de proie. Les valeurs humaines et religieuses, et pour moi c'est pareil, il se trouve qu'elles se rencontrent aujourd'hui plus nombreuses et plus ardentes chez les non-chrétiens que chez les chrétiens. Lave qui sort par les volcans neufs quand l'ancien cratère est bouché. Réalité tellement puissante qu'elles éclatent chez tout être noble, se croirait-il aux antipodes de ma foi. Tout homme qui aime la connaissance pour de bon, qui se voue à la connaissance, qui pense à autre chose qu'à des chairs, à des prix, à des croix ou à des fauteuils, je me sens plus proche de lui que de ces croyants par convenance sociale ou souci d'assurance pour l'au-delà, comme il en fourmille hélas. Et l'homme qui lutte pour un ordre juste, pour la destruction des accaparements et pour la fin des oppressions, c'est lui mon meilleur camarade. Graham Greene a eu dans son dernier livre, La saison des pluies, un mot que je n'oublie pas. Pourquoi écrivait-il? Pourquoi faut-il que ce soit toujours ceux qu'il ne faut pas qui sont croyants? Greene exagérait bien sûr, c'était pas lui du reste qui parlait, mais un de ses personnages, n'empêche. Changeons-le toujours en un trop souvent, et comme c'est amèrement vrai, sa boutade. Les écœurants, les sordides, pas besoin de nom propre. C'est affreux qu'ils se disent chrétiens, et patentés et officiels. C'est affreux qu'ils se fassent prendre pour des êtres de la même race que M. Vincent, ou que cette Jeanne d'Arc qui bouleversa notre Michelet. Par bonheur, il y a des Mounier et des Teilhard de Chardin, des Marc-Sagnier et des Bernanos, et ces chercheurs de la revue biblique, et ce petit nombre, il grandit, de prêtres que je sais, les uns dans le siècle, les autres hors du monde, admirables d'intelligence, de courage et de dévouement. J'ai fini. En ce texte bref, j'ai tâché de tout dire sur ce que je suis, au plus creux de moi. J'ai écrit ces pages lentement, vérifiant l'authenticité de chaque affirmation qui s'articulait dans ma gorge avant de passer sous ma plume. Le péril des écrivains est de céder aux séductions du style, est d'être sans défense contre ce qui sonne bien, même quand ils n'y croient guère. Aussi ai-je veillé à n'accueillir ici aucun terme dont je n'ai contrôlé du dedans qu'il répondait avec exactitude à ce que pense, aime ou déteste l'homme Guillemin, français de Bourgogne, né au début de ce siècle sous le ministère Combes, Jaurès étant vice-président de la Chambre, de parents très humbles, élevé à l'école laïque, puis normalien, agrégé, docteur, diplomate d'occasion, Guillemin tel quel, marié, 4 enfants, dans sa 59e année. Et si l'on me demande à présent, alors pratiquement la vie d'après vous, c'est pour quoi faire? Je dirais simplement que ma pauvre technique, ma toute petite loi, c'est de tâcher, si je suis incapable de faire grand bien, c'est de tâcher, oui, au moins de ne pas faire de mal. De travailler, comme je peux dans mon coin, à dire ce qui me semble vrai, ne pas m'en laisser compter, ne pas me laisser monter sur la cervelle. Sous les mensonges accumulés, m'acharner à trouver ce qui se cache, c'est ma passion, je l'avoue, ma marotte, mon tic, mon incurable manie. Essayer enfin d'être bon, et de ne pas me tromper sur le sens de ce mot « aimer ».